Amélie, s'il te plaît. Tu as mal à la voix. Ah d'accord. Voilà, je suis... Où est-ce qu'elle est? Mademoiselle Aurélie. Voilà, elle est là. Mademoiselle, un seul. Elle. Un grand A. Nous vient d'outre-Atlantique, chez nos amis gaulois. Auteur, compositeur, interprète, elle vient ce soir partager un mot. Son univers féerique de femmes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Aurélie et mademoiselle. J'ai passé une magnifique soirée au Gainsbar dans un lieu vraiment intime pour écouter la plus belle des poésies venues du Québec, de Belgique, de France, de partout et d'ailleurs, les plus belles prières, les plus beaux espoirs. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci. Merci Charlotte. Alors, j'ai choisi ce soir de vous présenter 3 textes. Le premier, c'est un extrait. L'extrait de la lettre que Julos Bocarn écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme, assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amitié et l'amour et la persuasion, sans vous commander. Je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Je suis maintenant bien loin au fond du panier des tristesses. Il faut manger chaque jour, dit-on, un sac de charbon pour aller au paradis. Comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, mes amis de l'ici-bas, moi qui ne suis qu'un histrion, un batteur de planches, un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Merci Julos Bocarn. Ça datait de 1975. Pour vous dire que des années après, on a encore des problèmes avec des tueries, des armes, des gens qui s'entretuent. Le prochain texte s'appelle « L'archéologue du futur ». C'est un texte, une poésie de Patrick Dubost, qui est un poète français. Merci. On peut découper des petits bouts et les recoller ailleurs. On peut découper des petits bouts et les recoller demain. On peut découper demain et le recoller ailleurs. On peut découper ici et là et ne rien recoller du tout. On peut découper des heures sans rien modifier. On peut modifier des heures sans rien décoiffer. On peut pendant des heures découper, modifier, décoiffer des heures, des jours, des années sans rien déranger du tout. L'équipe d'exploration avait levé le camp le matin même. Elle était revenue le matin du même jour. C'était une équipe ordinaire, rapide et efficace. Le dernier, en passant devant moi, tourne la tête et dit « Bredouille ». Nous revenons bredouille, nous partons demain. Il dit « Je pars et je reviens demain ». Il part. Il revient le soir même. Il dit que demain, c'est trop tôt, que plus on s'éloigne aujourd'hui et plus demain s'éloigne, et que ceux qui s'éloignent aujourd'hui s'éloignent aussi demain, et que ceci, cela, et que demain c'est pour demain et qu'aujourd'hui c'est pas la peine. Un homme creuse. Il cherche des traces pour demain. Un homme qui creuse aujourd'hui fait trace pour demain. Un homme qui creuse aujourd'hui ne sait pas qu'il cherche aujourd'hui ce qu'il fera demain. Toute la nuit, il creuse. Le lendemain, quelqu'un lui dit « As-tu trouvé quelque chose ?» Il dit « Non, je n'ai rien trouvé. » Demain, c'est encore
pour demain. Il recommence à creuser. Tout homme qui creuse irrégulièrement et avec bonhomie est digne d'intérêt. Tout homme qui se tient debout en plein chantier, la pelle à la main, immobile, est digne d'intérêt. Tout homme digne d'intérêt et muni d'une pelle est soit archéologue, soit déjà planté dans le futur. Un archéologue du futur se promène sans pelle, immanquablement. Il creuse le futur avec le bout des ongles. On trouve sous ses ongles de petits fragments de futur. Il se fait les ongles sur des petits fragments du futur. Un homme se laisse prendre en photo avec une pelle. La photo n'est pas datée. L'homme dit que la photo n'est pas datée. Il pose sa pelle pour dire que la photo n'est pas datée. L'homme a besoin de poser sa pelle pour dire que la photo n'est pas datée. Il vient de creuser un trou qui n'apparaît pas sur la photo. Cet homme est digne d'intérêt. C'est un homme digne d'intérêt. Et comme tout homme digne d'intérêt, il est muni d'une pelle et se laisse prendre en photo. Un archéologue de futur ne refuse jamais de se faire prendre en photo. Un archéologue a le souci du futur. Il apparaît sur les photos. Il ne fait pas d'histoire. Il creuse des trous en dehors du champ, mais il est sur la photo, avec la pelle, lisible, parfaitement lisible, clair et précis, comme le sont tous les archéologues. Alors vive les archéologues et vive le futur, et que tout homme ait sa pelle et son trou, et qu'il soit présent sur la photo. Je vais le poser, ce sera plus simple. Ouais, le fil flotte. Merci. Le dernier texte, c'est un texte que j'ai écrit il y a 2 ans, quand je suis arrivée au Québec, à Montréal. J'avais 30 ans. C'était il y a 3 ans. Tu te plains du monde, tu brailles tout le temps. Tu te plains du monde, tu brailles tout le temps. Tu te plains du monde, tu brailles tout le temps. Allez, vas-y, cours, vole, va-t'en. Allez, voyage, vas-y, dégage. Va goûter à d'autres rivages. L'air est plus frais, juste à côté. C'est pas si loin. Vas-y, allez. Laisse-toi porter par le vent. Juste une brise prise à temps pour te donner un second souffle. Souffle de vie qui éclabousse. Allez, vas-y, cours, vole, dégage, fais-toi la malle, prends pas de bagages, rien ne sert de trop se charger. Allez, vas-y, tourne la page. Et même si c'est pas sérieux, si d'être adulte c'est déjà être vieux, si d'être adulte c'est déjà être mort, à moitié victime de son sort. Pendant qu'il jase sous les clochers, cette bande de nazes mal fagotés qui s'en vont te causer du bonheur dans des canettes à 3 sous de l'heure. Ils ont peut-être chaud, mais froid en dedans. Allez, vas-y, cours, vole, va-t'en. Moi, je regarderai ton envol, moi fier, toi libre, au-dessus du sol, dans cette immense immensité. Il y a tant de place pour exister. On finira entre 4 planches de bois, et puis des clous, 4 planches de bois, quand le cœur flanche, 4 planches de bois, et puis c'est tout. Et si après, il n'y avait rien? Va-t'en profite, et puis reviens. Va-t'en profite, tu verras bien. Va-t'en profite, et puis reviens tout près de moi, car je t'aime bien. Tu te plains du monde, tu brailles tout le temps. Allez, vas-y. Cours, vole. Va-t'en. Charles Boileau qui nous rend visite ici de temps en temps, quand il a le temps. Il est venu plus de 3-4 fois, et pour la première fois, il va prendre le micro. Il m'a envoyé son lien. Il va nous parler un peu de religion économique. J'étais mort de rire quand j'étais allé sur ce lien. Ça va, Charles? Merci d'être là. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Charles Boileau, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Charles Boileau. Mon nom d'artiste est Guide Charlot, L-E-A-U. C'était la première fois que je faisais des lectures de poésie ici.
j'appréhendais un peu, mais c'est tellement familial, tellement sympathique ici. Déjà, Fulgence, le responsable, m'a dit que ça lui plaisait, mes blogs. Alors, j'étais en confiance et c'est la meilleure réaction que j'ai eue ici. Le monde riait beaucoup de mes textes et c'était fantastique. Et j'avais auparavant lu mes textes au Théâtre des Écuries. Et là, c'était vraiment ici la meilleure réaction que j'ai eue. C'est des textes que j'ai écrits précédant le mouvement des indignés. Ça allait bien ensemble. C'est des Notre Père que j'ai transformés. Je vais expliquer le Notre Père comme une petite introduction. C'est une prière du consommateur aveuglé. Prière du consommateur abruti qui louange le commerçant et adore ses produits. Prière dénonçant l'insatisfaction perpétuelle qu'occasionne la consommation pour l'individu et la planète qui étouffe sous les déchets. La prière commence comme suit. Notre Père sifflé, commère sang. Notre Père ni cieux, système de vente. Que votre marque soit aussi le logo du siècle. Que votre centre d'achat arrive. Que votre monopole soit fait en affaires grâce au courriel et autres formes de publicité. Donnez-nous aujourd'hui notre gadget du mois. Encouragez nos folles dépenses comme nous encourageons les autres à tout dépenser. Ne nous laissez pas succomber à payer comptant, mais à toujours rester crédible. Mais livre-nous de la malbouffe, ainsi soit-il. Pauvre dame nature, Gaïa qu'on viole à tour de bras. La planète, le temple commun, à vendre ou à louer de grâce sans empreinte écologique. Deuxième prière. Merci de votre attention. Prière écono-fasciste. J'explique la prière. Prière par des scélérats profitant du mythe de la démocratie à propos d'eux, les méga profiteurs du système. Prière au profit des PDG, des actionnaires, des politiciens, de l'oligarchie contre les autres, quoi. Les autres, 3 ou 6 milliards de humains qui, au nom de la religion d'État, l'économie profitable rase, le nouvel opium du peuple qui m'a laissé des traces de paranoïa, style amer requin ou aigle à tête blanche. Début de la prière. Tout le monde à genoux. Notre Père fait de domination. Notre Père économiste, curé moderne, qui êtes odieux. Que vos 3C, cupidité, collision et corruption, soient affiliés au PDG, principaux destructeurs de Gaïa. Que la croissance et son dogme continuent et que la conscience environnementale diminue. Donnez-nous aujourd'hui de la création d'emplois, mise sur pied, publicisée, ou des coupures d'emplois, mises à pied, discrètes, desquelles on sait profiter. Pardonnez-nous notre avidité et égoïsme, pour mieux recommencer. Apprenons encore de ceux qui ont spéculé et capitalisé. Délivrez-nous de l'inflation, la récession et de la dette. Plein de fric soit-il. Il, le patriarcat aux tomates au sommet du V8 et du G20. Bingo! Contre le G fin, le fier monde. Merci Charles Boileau, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis allé sur son thème, il m'a envoyé son lien, je lisais, puis je riais, j'étais mort, mais j'avais mal au ventre, à force de rire. Je dis non, il faut qu'il vienne nous en parler ici, quoi. Merci beaucoup Charles, on applaudit encore une fois s'il vous plaît.